Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la bénédiction. Tu es chrétien, tu crains l'Éternel, tu pries ton Dieu et tu n'as toujours pas reçu de bénédiction venant de lui et tu te poses des questions. Est-ce que mon Dieu, il m'a oublié? Est-ce qu'il m'a abandonné? Ici, tu auras des réponses. Et aussi, à cela se mêle en fait le sentiment de ne pas être qualifié à recevoir les bénédictions de l'Éternel. Et ça devient encore plus frustrant d'entendre les chrétiens se dire que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Peut-être il a trouvé bon de ne pas me donner la richesse, de me laisser souffrir. Non, c'était pas le but de Dieu quand il a donné son fils à la croix. Jésus-Christ a payé le prix en fait pour qu'on n'ait plus à être pauvre, pour qu'on n'ait plus à vivre dans la pauvreté. Donc cette vidéo vraiment est pour vraiment sortir vraiment ceux-là qui aujourd'hui restent confortablement dans la misère, dans le manque, dans la pauvreté, dans la non-productivité, en se disant que peut-être ce serait la volonté de Dieu pour leur vie, parce que pour eux, ils se disent que la pauvreté qu'ils vivent là, c'est la portion que Dieu a réservée pour eux sur cette terre. Ça, c'est mal connaître les Écritures. Donc aujourd'hui, je vous amène directement dans les Écritures afin que vous puissiez comprendre que avant même que nous n'acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son désir ardent était de nous attirer à lui parce qu'il avait un héritage à nous donner. Cet héritage-là, nous l'avons eu dès que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il n'y a pas de raison que, entre le moment à laquelle j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et aujourd'hui, ça fait 10 ans, je vis toujours les mêmes galères, je vis toujours les mêmes blocages. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ma vie. Donc, du coup, aujourd'hui, je veux vous amener vers les Écritures qui vont vraiment vous délivrer, vous faire sortir de la fosse des croyances vraiment très ténébreuses que certaines sectes religieuses ou certains religieux ont appris à beaucoup de leurs membres à faire don de pauvreté. Oui, on se donne à Dieu, on décide d'être pauvre pour le Seigneur. Non, le Seigneur, il est tellement riche. L'Éternel, il est tellement riche que il nous a fait part de son héritage. Son héritage, c'est pour nous les saints, ceux-là qui avons été attirés par lui et qui avons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet héritage-là, c'est ton partage. Toi qui m'écoutes, cet héritage-là, c'est ton partage. Il est temps que tu te lèves et tu proclames que l'héritage qui t'a été donné en Jésus-Christ dans les lieux célestes se manifeste dans ta vie physique parce que l'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est pas pour le ciel seulement, non, c'est pour la terre. Pour Jésus, il veut bien que ceux qui croient en lui, il veut bien que ses enfants vivent loin du manque, vivent loin de la détresse, vivent loin de la pauvreté. Donc ce message-ci vraiment est pour vous encourager à pouvoir aller dans la parole, sortir la portion qui correspond à cette saison de votre vie, la saison où vous vivez dans la pauvreté, mais vous êtes tellement religieux et croyant que vous croyez vraiment que Dieu a donné son Fils unique pour qu'il meure à la croix, afin que nous qui avons cru en lui, nous vivons vraiment dans la pauvreté. Non. Paul le dit. Paul l'a dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6. Paul dit littéralement ceci. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Vous voyez, Paul, le serviteur de l'Éternel, dit que nous qui avons hérité là, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur là, nous avons hérité de toutes sortes de richesses spirituelles dans les lieux célestes. Les richesses là ne sont pas que les richesses spirituelles. Les richesses là sont faites pour nous localiser sur la terre dans tous les domaines de ta vie. La richesse peut être dans le domaine professionnel, ça peut être
dans le domaine religieux, ça peut être dans tes affaires, dans tes business. En fait, la richesse, c'est pour cette terre. C'est pour cette terre parce que c'est sur cette terre qu'on a besoin de provisions, on a besoin d'argent pour pouvoir se donner un certain confort. On a besoin d'argent pour faire des œuvres caritatives. En fait, si tu n'as pas d'argent, en fait, tu es bloqué dans ce monde. Et c'est un système que Dieu lui-même a créé. C'est pas le diable qui a créé de l'argent, hein. Le diable n'a pas créé l'argent. Le diable n'a rien créé. Il est venu juste puiser ce qu'il sait que le Père a mis à la disposition. Si nous nous réveillons en tant que chrétiens et que nous arrachons ce qui nous a été donné déjà gratuitement à Jésus-Christ, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, ces bénédictions spirituelles qui nous ont été données, telles que Paul le dit dans la lettre aux Éphésiens, que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Quand vous priez, confessez les versets bibliques. Confessez les versets bibliques qui correspondent à votre situation que vous vivez maintenant. Et proclamez, déclarez que parce que vous avez été héritier, vous avez déjà été béni de ces richesses-là, que ces richesses vous localisent dans la vie physique. Et comment ces richesses font pour vous localiser? C'est pas votre manière de faire. La richesse ne peut pas venir à toi si toi déjà tu te négliges. Tu dois déjà avoir le comportement, les habitudes alimentaires, les habitudes vestimentaires de quelqu'un qui est riche, de quelqu'un qui a de la lumière. On ne peut pas prétendre aspirer à quelque chose sans te donner les moyens d'attirer la chose là à nous. Les gens des ténèbres savent comment faire. Ils brillent. Ce sont eux qui sont dans des grosses voitures. Ils arrachent les âmes à Christ comme ça avec la richesse. À nous maintenant d'être conscients de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Même si aujourd'hui tu vis cet état de pauvreté, dépoussière la poussière de tes vêtements. Il faut enlever la poussière de tes robes. Enlève la poussière de tes penderies. Et puis, mets-toi des vêtements jolis, des vêtements propres, bien repassés. Tu mets des bijoux, tu te parfumes. De telle en sorte que, dès que tu franchis la porte de ta maison, que celui qui te voit sache qu'il a vu quelqu'un de béni. Vous savez, ceux qui s'habituent à faire pitié, là, en fait, ça ne vous donne rien de faire pitié. Quand vous faites pitié, en fait, vous devenez tout petit. Et Dieu ne peut pas relâcher les grandes choses à quelqu'un qui est tout petite. Ça veut dire que, loin de se vanter, vous allez voir ceux qui ont l'habitude de se donner de la valeur, soigner leur corps, soigner leur apparence physique et puis aussi ne pas avoir peur des chiffres. Que quand vous êtes entre amis et que vous parlez des chiffres, vous parlez des finances, faut pas avoir peur d'aborder les finances. Faut pas avoir peur de dire que moi, en fait, mon but, c'est de devenir millionnaire. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'en fait, mon but, c'est de devenir milliardaire. Mon but, c'est de créer ma marque. Il faut, en fait, de nous-mêmes confesser ce que nous voudrons être. Parce que c'est quand nous tutoyons les chiffres que ces chiffres collent à nous. C'est comme l'aimant. Vous allez voir, il y a des gens en fait qui disent non, ne faut pas me parler de maison, faut pas me parler de terrain, faut pas me parler d'investissement parce que j'ai trop de problèmes. Non. Expose-toi à l'atmosphère là. Expose-toi. C'est quand tu t'exposes en fait que les possibilités sortent. Ceux qui disent qu'ils sont en train de prier, ils font 24 jours de jeûne et de prière, c'est très bien le jeûne. Mais si tu jeûnes pour la bénédiction et pourtant tu n'as sémé aucune graine, je te promets déjà, tu ne récolteras rien. Dieu dit, vous devez semer pour récolter. Ça veut dire que même quand en prière, je me mets dans un état qui me permet de m'humilier devant Dieu, de demander à Dieu que sa volonté soit faite dans ma vie, qu'il puisse me bénir, qu'il puisse déverser sur moi, ses bénédictions. J'ai besoin d'abord de me rassurer que j'ai semé quelque chose.
Parce que si je n'ai pas sémé quelque chose, quand l'Éternel va vouloir donc bénir l'œuvre de mes mains, il verra que je n'ai jamais rien fait de mes mains. Qu'est-ce qu'il va donc bénir? L'Éternel parfois a envie d'exaucer les chrétiens qui prient, qui le craignent. Oui, il y a des chrétiens qui prient l'Éternel, qui craignent l'Éternel, mais ils n'ont rien sémé. Soyez des semeurs, sémez quelque chose, faites quelque chose, et puis maintenant accompagnez cette chose-là avec la prière. Parce que toute chose commence par la prière et s'achève par la prière. Ça veut dire que tu ne peux pas appeler à l'existence quelque chose que tu n'as pas planté. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment attirer l'attention de ceux qui craignent le Seigneur Dieu et qui se disent que en multipliant les prières, en multipliant les jeûnes, en multipliant les lamentations, oui, ça peut arriver que le chrétien se lamente. Oui, mais surtout, il faut que ce soit poussé du Saint-Esprit, parce que si tu te lamentes avec tes émotions, c'est déjà une sorte de faiblesse, parce que la lamentation, en réalité, quand elle n'est pas poussée par le Saint-Esprit, en fait, elle ne sert à rien, elle est inutile. L'heure est venue pour les chrétiens d'aller dans tout domaine d'activité et de s'aimer. Mon Père, c'est le roi. Ça veut dire que tout lieu où je veux fouler la plante de mes pieds, dans le pays où je me trouve, je déclare que les richesses du roi sont les miennes parce que je suis héritière. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Mais pour déclarer que les richesses du roi sont les tiennes, il faut planter quelque chose. Il faut présenter un vase. Il faut présenter un vase. Il va bénir qui? Parfois, vous vous contentez juste à vous lever le matin et aller travailler pour telle entreprise. Chaque jour, vous vous levez. Au bout de 20 ans, vous vous levez pour travailler pour l'entreprise et vous n'avez jamais rien entrepris de vos propres mains. Vous êtes certes un grand chrétien, vous restez dans la constance, mais l'Éternel veut plus de richesse pour vous. Il attend qu'en dehors de ton boulot que tu as, ton bon boulot qui te permet de nourrir ta famille, que tu puisses s'aimer dans d'autres secteurs d'activité afin qu'il puisse te bénir. Parce que très souvent, nous demandons la bénédiction et cette bénédiction-là tombe sur nos supérieurs hiérarchiques qui ne nous redistribuent plus. Vous voyez un peu? Donc, l'Éternel a prévu parce qu'il dit, tu prospéreras dans tes entreprises. Il n'a pas dit, tu prospéreras dans l'entreprise, je vais taire le nom, dans l'entreprise de la Sonnelle, dans l'entreprise de Bouygues, dans l'entreprise... En fait, c'est très relatif. Tu prospéreras dans tes entreprises. Donc, l'Éternel Dieu, il a donné sa parole. Et puis, je ne vais pas quitter de là, je ne vais pas juste vous parler d'Éphésiens. Je veux aussi vous parler de Josué. Quand vous regardez, Josué était dans la misère, dans la confusion. Il ne savait pas à qui demander de l'aide. Il s'est tourné vers le Père. Il a dit, Père, je suis fatigué. Père, je ne sais pas le chemin. Père, je ne sais pas si je veux pouvoir conduire le peuple-ci à la terre promise. Moïse n'est plus. Il voyait tout en noir devant lui. Il était pauvre. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Moïse, lève-toi et prends courage. Il faut d'abord se lever. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il ne dit pas, multiplie seulement les prières. Non, il dit, lève-toi et prends courage. Se lever, c'est c'est faire des actions. Il faut se lever. Bien aimé, si tu ne t'es pas encore levé aujourd'hui, que cette vidéo te pousse à te lever et à faire des actions. Lève-toi, prends courage. Se lever veut dire que tu puisses présenter quelque chose, que tu puisses faire un pas vers des projets, plus un pas vers le développement de tes compétences. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don? Parce que l'Éternel donne des dons à chacun de nous. Mais c'est parce qu'on ne se lève pas, on ne prend pas courage, on n'essaye pas. Et une chose qui va maintenant accompagner cette prière, c'est quoi? C'est la semence. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu ton Père? Parce qu'il dit à Josué, médite mes paroles jour et nuit. Que mes paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. Confesse-le. Confesse mes paroles. Confesse les nuits tes jours. Oui.
Il faut confesser les paroles de Dieu nuit et jour. Parce que la parole de Dieu, en fait, c'est ça la clé. Le chrétien a cette paresse-là de ne pas pouvoir confesser la parole de Dieu tous les jours. Il dit à Josué, confesse ma parole nuit et jour. C'est alors là que tu vas prospérer dans tout ce que tu entreprendras et que tout ce que tu fais prospère dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, bien aimé, l'Éternel a dit à Josué qu'il faut que Josué confesse ses paroles et qu'il vive selon ce qui est écrit pour pouvoir prospérer dans tout ce qu'il entreprend. Donc aujourd'hui, j'espère que tu as été béni par cette portion de l'Écriture et que tu vas cesser de croire que l'Éternel t'a oublié et que tu es malheureux et que tu es maudit. Tu es béni. C'est juste parce que tu n'as pas sémé quelque chose et que tu n'as pas confessé la parole qui déclare que tu es censé vraiment prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Amen.